parlé beaucoup de Medina et d'ailleurs, on n'a pas assez parlé Ouais, de Pavard, ouais. Benjamin Pavard et on va voir toutes ses qualités avec ballon à l'instant, situation en off, hein, quand on avait un peu discuté de la vidéo avec Mathis, j'avais dit qu'il fallait absolument prendre cette Ouais, situation, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, hein, la structure de l'Olympique de Marseille en phase de possession 3-1-5-1, et là on va voir toute la qualité avec ballon et toute la prise de risque que vont apporter ce genre de joueurs. Là, on a un joueur de classe internationale, tout simplement. mm, Benjamin Pavard qui va voir Wea tout seul de l'autre côté. Encore une fois, le positionnement de Gomez entre les lignes qui attire l'attention du latéral droit l'orientais et de l'offensif l'orientais. Et encore une fois, bah, la transition, elle va être parfaite de la transversale de Benjamin Pavard qui va toucher Wea. Wea qui va se retrouver ensuite dans une situation de 1 contre 1, qui va bien jouer le coup ouais. puisqu'il va dédoubler avec Angel Gomez. Angel Gomez qui va le resservir. Et là, on peut très rapidement avoir une situation Mm, qui peut faire but, même si derrière, ça va pas être forcément très bien joué. Mais tout part, encore une fois, de la prise de exactement. risque de Benjamin Pavard et également de cette ambiguïté dans le système qui Mm, permet à Angel Gomez, dans le positionnement entre les lignes, dans le demi-espace, de faire mal aux Lorientais et de leur imposer des situations un peu de dilemme. C'est ce que le jeu de Roberto De Zerbi, son jeu positionnel, veut constamment. Là, on va avoir une autre situation parce qu'on a parlé de Pavard comme central droit excentré. Mais mm. vu que l'OM a des joueurs qui ont la capacité d'évoluer à plusieurs postes, bah, le système est assez flexible. Et on va avoir une situation où Pavard se retrouve tout simplement arrière droit et va animer son couloir. On voit Murillo qui est dans l'axe. Il a joué central droit la saison passée. Mason Greenwood est touché. Pavard est touché sur le côté. Et là, la qualité de passe de Benjamin Pavard. Et là, on voit quand même que c'est un joueur qui est capable de. Enfin, qui a un joueur de classe internationale tout simplement et qui est capable d'évoluer dans tellement de registres différents. Totalement. C'est sûr, de mémoire, ça partait peut-être dans le corner qui, du coup, après a permis à Pavard d'être sur le côté et j'ai mémoire Pavard qui fait le signe à Murillo en lui disant, «Reste là pour pas perturber, en fait, le système défensif de l'OM et même, l'animation offensive». Donc du coup, Pavard sait qu'il peut totalement évoluer, dans cette position de latéral, voire même piston droit, sur ce niveau-là. Et là, on voit, bah, toute la justesse technique. Tu en as parlé, sur la transversale pour Weah au début. Là, on voit encore la passe, très bien sentie, dans le bon timing, dans le bon Avec tempo pour Nadir. l'espace. L'appel de Nadir fait également la différence. Il voit le demi-espace créé entre les défenseurs l'orienté. Il s'y engouffre directement pour offrir une solution à Pavard. Hmm. Donc, c'est ce que je répète depuis le début du mercato, depuis le début de la saison même. La polyvalence est tellement importante dans le foot d'aujourd'hui. Et là, on a Oh, le un dépassement joueur. de fonction en plus. Totalement. Et là, on a un joueur qui est central droit de base. Il se retrouve latéral droit, aucun problème. Il peut totalement animer une action sans aucun problème. Même ça a duré quelques minutes quand même de mémoire, ce changement de position entre Murillo et Pavard. Et là, pareil, une On va le voir là projection. juste ici. Justement, Dans je une te laisse projection, commenter, hein. hein, c'est Pavard qui. Là, Pavard était central. Et en fait, parce qu'on voit Murillo qui est dans la surface, Pavard était central. Il voit une possibilité de s'y engouffrer et d'apporter une solution supplémentaire offensive. Il n'hésite pas parce qu'il sait qu'il a les qualités pour centrer ou pour faire la différence, pour même aller marquer si jamais il y a la possibilité. Donc, c'est très positif d'avoir des joueurs en fait qui ont confiance en eux, qui ont confiance à leurs qualités et qui ont d'énormes qualités en fait, tout simplement. Moi, ça me rappelle un peu Saliba sous Sampaoli qui avait Ouais. pas mal de fois ce genre Au de début de saison, il le projection. faisait beaucoup. Ouais. Au début de saison, je me rappelle surtout d'un match à Montpellier. On va justement voir la hitmap de Benjamin Pavard, qu'on voit quand même assez haute, pas mal de ballons touchés haut sur le terrain pour l'international français. Un hitmap où on peut voir que, bah, en fait, on a un joueur qui a déjà évolué arrière droit, qui n'a pas peur de se projeter, mais qui est également défenseur central et qui, dans ce rôle, je ne sais pas si on peut le qualifier d'hybride, parce qu'au final, il est toujours dans une position assez fixe avec ballon. Et je pense qu'on peut plutôt parler, pour souligner le caractère hybride de Amir Murillo. D'ailleurs, Amir Murillo, la qualité de projection, soit c'est quelque chose qui te plaît et que tu Mm. as choisi de souligner. Totalement. J'ai vraiment beaucoup aimé le match d'Amir Monreyo hier. J'ai vraiment trouvé que c'était un des meilleurs Marseillais. J'ai beaucoup aimé sa projection et en fait, juste en fait comment dire, vraiment son envie de faire des efforts et vraiment d'être très généreux à ce niveau-là. Il n'a pas rechigné sur les efforts. Là, on voit encore, c'est l'appel qui déclenche la passe de Greenwood. Après, il obtient un corner. J'ai même en souvenir un peu un décalage pareil avec Nadir. Nadir qui le lance pareil en profondeur et il obtient un corner là-dessus. Donc, non, vraiment très généreux Amir Murillo sur ses efforts avec des appels toujours très bien sentis et qui apportent toujours un danger en fait. Mais on l'a vu pas mal de fois provoquer des pénaltys dans cette zone, même des centres. C'est une des qualités de Murillo, la capacité à attaquer l'espace. Mais moi, ce qui me choque chez ce joueur, c'est qu'il est aussi bien capable de le faire du côté droit que du côté gauche. Alors que de base, c'est un arrière droit. Et de base, on parle d'un piston, de quelqu'un qui anime le Mm. couloir. Et c'est là où vraiment sa qualité technique et son intelligence de jeu sont à souligner. Là, on voit sa hitmap, encore une fois, position assez intérieure pour Murillo.
Et quand je vois beaucoup de gens dire oui, Murillo contre le Real Madrid, on ne peut pas se le permettre, autant je peux comprendre que défensivement, il y a quelques lacunes, mais offensivement, c'est un joueur, et on l'a vu la saison passée, lors de la très bonne période de l'OM, c'était un des joueurs les plus impressionnants sur le terrain. C'était un des joueurs qui était le plus haut sur le terrain, alors qu'il était défenseur central droit la plupart du temps dans les situations. Et je pense vraiment que c'est un des joueurs les plus importants du système. Alors Mm. peut-être que sur certains points, c'est pas le joueur le plus complet. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir lesquels, parce que je trouve qu'il y a un bashing Murillo des fois, dans le sens où oui, Amir Murillo, on peut pas se permettre ça en Ligue des Champions. Si on se base sur des éléments factuels, depuis un an, c'est clairement un des joueurs les plus importants du système de Roberto De Zerbi. Et peut-être que sans lui, le système de l'OM ne serait absolument pas le même, parce que de par son dépassement de fonction, de par sa capacité à se projeter, mais aussi ses qualités défensives. Alors oui, des fois, il va perdre des duels en 1 contre 1 parce Mm. que c'est pas non plus le meilleur défenseur du monde. Mais offensivement, son importance, elle est tellement cruciale pour cet Olympique de Marseille. Là, on va voir le but de Naïef Aguerd, Mathis, que tu as choisi d'illustrer pour conclure la performance XXL du Marocain. Frappe de loin pour le Lion de l'Atlas. C'est ça, exactement. C'est vraiment une nouvelle corde à l'arc de l'Olympique de Marseille qui est vraiment super importante, surtout face au bloc-bas. Il y avait une action où Pavard, je crois, tente sa chance de loin. Pareil, elle est contrée, mais on a senti des défenseurs qui n'ont pas peur en fait de frapper de loin. Et là, bah, Aguerd, la frappe est contrée. Elle est contrée par Bamou Meïté, même si je me trompe pas. Elle est contrée par Bamou Meïté et ça finit au fond. Donc, non, voilà, c'est vraiment tellement important en fait d'avoir des joueurs capables de tenter leur chance de loin face à un bloc bas comme ça. On n'a pas Echao aussi qui est rentré, qui est totalement capable de faire ce style de frappe de loin. Donc non, franchement, en plus avec des mecs bah, comme Pavard notamment, on connaît sa frappe, il n'y a plus à la décrire, à l'expliquer. Donc franchement, c'est très positif, surtout parce qu'on sait qu'en Ligue 1, bah, on va pas se mentir, les 3 quarts des matchs à peu près, ce sera face à des blocs bas où il faudra, si la situation est compliquée à débloquer par un jeu, par des passes, etc., ne pas hésiter à tenter sa chance, surtout quand on a des mecs comme ça, avec une si bonne frappe et qui peuvent totalement faire la différence. Sur coup de pied arrêté. Ça a été un des gros défauts de l'Olympique de Marseille la saison Mm. passée, tant défensivement qu'offensivement. Alors, offensivement, pour moi, il y avait une bonne partie des raisons qui étaient liées au tireur qui était mauvais. Et Totalement. d'ailleurs, on a vu lorsque Gouiri est arrivé qu'il y a eu quelques Mm. changements et je crois qu'il y avait eu des premiers buts sur coup de pied arrêté dès son arrivée. Là, on Ouais. va quand même illustrer avec la situation du but de Benjamin Pavard. On voit que il y a clairement deux groupes au sein des joueurs de l'OM présents de la surface. Un premier composé, il me semble, de Medina et de Kondobia, si je ne dis pas de Ouais. bêtises, qui attaque au premier poteau et qui va attirer la plupart de la défense lorientaise, il me semble 2 ou 3 joueurs. Et derrière, Mm. on a une situation de 3 contre 2 avec Pavard en tête, tout seul, Tout libre. seul, ouais. Et là, la tête Il n'y de a plus qu'à Benjamin Pavard ajuster, ouais. qui va transformer Mm. cette occasion en but. Totalement. On voit que c'est quand même bien travaillé. On voit que le travail de Pancho Abordonado porte ses fruits parce que franchement, c'est ce qu'on disait en off. C'était vraiment assez marquant en fait. La domination de l'OM sur coup de pied arrêté. On se disait vraiment que sur chaque coup de pied arrêté, c'est limite ça pouvait faire but parce que même le but de Gomez part d'un corner. L'action de Gouiri qui aurait pu finir en penalty si jamais Gouiri n'était pas hors jeu, bah, ça part d'un corner également. Donc on a vraiment été très très dangereux sur cette phase-là. Donc c'est très positif pour la suite parce qu'on sait en fait le foot d'aujourd'hui quand on voit par exemple une équipe comme Arsenal qui est une des meilleures équipes au monde, bah c'est ça part ils ont mis beaucoup de buts sur coup de pied arrêté en fait tout simplement. Par exemple là tout à l'heure, ils jouent en ce moment contre Nottingham, but de Zubimendi, ça part d'un corner dégagé, lui entrée de surface, il envoie une reprise de volée qui marque. Donc ça ressemble un peu au but de Gomez. Donc c'est ça en fait, c'est pour des équipes dominantes, c'est tellement important de maîtriser également les coups de pied arrêtés, que ce soit les corners, que ce soit les coups francs sur les côtés, etc. Donc c'est très positif. Ouais, on le voit justement là, le but de Angel Gomez. On va s'intéresser surtout au déplacement de Facundo Medina qui fait une sorte de feinte Ouais. à l'entrée de surface qui va justement permettre la supériorité numérique à la retombée. Là, on voit que Medina s'arrête dans sa course. Mm. Résultat, lui et Gomez sont seuls. Le ballon retombe et là, on voit que Gomez et Medina ont tout le temps. Enfin, Gomez surtout a tout le temps pour armer. Et puis, bon, bah, la qualité technique d'Angel Gomez qui vient marquer son 5e but en Ligue 1, premier but avec l'Olympique de Marseille, frappe en lucarne, c'est juste magnifique. Autre situation que tu as choisi d'illustrer, c'est la faute sur Gouiri qui aurait pu aussi amener un but, mais surtout un penalty si Bamo Meïté n'avait pas décapité Amine Gouiri qui était en situation de hors-jeu. Ouais. On voit encore une fois retomber du ballon.
Des joueurs Weah qui qui gagne permettent de son gagner duel, les ouais. duels aériens. Tu gagnes tes duels, en fait, tout simplement, ça part de ça. Weah qui gagne son duel, Nadir qui également gagne son duel, après ça revient sur Gouiri. Gouiri qui gagne aussi son duel parce qu'il a le temps de la contrôler la balle avant de se faire dégommer par Bamou Meïté. Voilà, non, franchement, c'est tellement important ce que je disais, les coups de pied arrêtés. En fait, gagner ses duels, tout simplement, dans le foot d'aujourd'hui, qui est quand même un foot plus physique qu'auparavant, c'est trop important, en fait, d'avoir des joueurs qui peuvent gagner ces duels. Et là, en fait, sur cette action-là, il y a le dégagement du défenseur de Lorient, mais après, c'est que des duels remportés par l'OM. Il y a Mmh. Weah qui gagne son duel, ça revient sur Nadir, Nadir gagne son duel, ça tombe dans les pieds de Gouiri, Gouiri arrive à la contrôler, donc d'une certaine manière, il gagne également son duel. Donc c'est ça, en fait, On peut remercier il y a Pancho. pas de secret. Totalement, on peut remercier Pancho. Franchement, c'est du bon travail sur ses coups de pied arrêtés, en tout cas sur ce match-là contre Lorient. Après, on va pas se mentir, par exemple, le but de Pavard, il est quand même un peu seul, quoi. Donc, Mmh. pour des équipes peut-être un peu plus rodées au niveau des coups de pied arrêtés défensifs, ce sera un peu plus compliqué. Mais en tout cas, il faut en profiter quand ça arrive et donc c'est très positif. Justement, il faudra nuancer cette performance de l'Olympique de Marseille. Il faut la nuancer vis-à-vis de l'adversité qu'on a eue. Mais ce qu'on peut souligner, c'est que le grand domaine d'investissement du mercato estival a porté ses fruits contre Lorient et on espère qu'il portera ses fruits avec les deux grosses échéances qui arrivent. Medina sera-t-il reconduit? Je pense que oui, mais la question va se poser pour Pavard et Aguerd avec le Mm. retour potentiel de Leonardo Balerdi. Cela animera nos débats sur la chaîne à venir, notamment avant le match face au Real Madrid, match qu'on attend particulièrement, et puis match Mm. face au Paris Saint-Germain, parce que si on se retrouve avec 15 buts pris en profondeur par Mbappé mardi soir, ça va être compliqué de Le souligner discours cette va vite amélioration. changer. Mathis, je te remercie énormément pour cette analyse. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses. On aura pas mal de contenu en amont de la rencontre face au Real et de la rencontre face au Paris Saint-Germain. Encore une fois, likez, abonnez-vous et puis on se dit à la prochaine et allez l'OM.